Il y a quelques années, alors que tout semblait s'effondrer autour de moi, une rupture douloureuse, des problèmes professionnels et cette sensation constante de ne pas être à la hauteur, j'ai découvert un livre qui a littéralement changé ma vie. Je ne dis pas ça à la légère. Entre nous, c'était une période où je me réveillais chaque matin avec cette boule d'anxiété familière à beaucoup d'entre vous. Cette voix intérieure qui ne cesse de nous rappeler nos échecs, nos peurs, nos insuffisances. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce livre, c'était Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, empereur romain du IIe siècle. Un homme qui, malgré les responsabilités écrasantes de diriger l'empire le plus puissant du monde, prenait le temps chaque soir d'écrire pour lui-même, pour comprendre ses émotions, ses jugements, ses perceptions. Ce qu'il y a de fascinant avec Marc Aurèle, c'est qu'il n'écrivait pas pour convaincre les autres ou pour la postérité. Il écrivait uniquement pour lui-même, dans une quête sincère d'autocompréhension. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment se comprendre soi-même à travers le prisme du stoïcisme? Le stoïcisme n'est pas ce que la culture populaire en a fait, ce n'est pas l'absence d'émotion ou une indifférence froide face aux événements de la vie. C'est une philosophie profondément pratique qui nous offre des outils concrets pour naviguer dans la complexité de notre esprit et de notre existence. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous partager les principes fondamentaux que Marc Aurèle utilisait pour se comprendre lui-même et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie quotidienne pour atteindre une plus grande clarté mentale, une paix intérieure et finalement, une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes. Avant de plonger dans les enseignements spécifiques de Marc Aurèle, comprenons le contexte dans lequel s'inscrit sa philosophie. Ce qui est remarquable, c'est que le stoïcisme a transcendé les classes sociales, de l'esclave à l'empereur, prouvant que la sagesse et la paix intérieure ne dépendent pas de notre position sociale ou de nos circonstances extérieures, mais de notre attitude envers elles. Au cœur du stoïcisme se trouve un principe fondamental que Marc Aurèle a magistralement formulé dans ses écrits. Écoutez attentivement ces mots. Ce qui ne corrompt pas l'homme lui-même ne peut corrompre sa vie, ni lui nuire, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Cette idée peut paraître abstraite, alors décomposons-la. Marc Aurèle nous dit essentiellement que rien d'extérieur à nous, aucun événement, aucune parole, aucune circonstance, ne peut nous nuire véritablement à moins que nous ne lui permettions de corrompre notre jugement, nos valeurs, notre caractère. Marc Aurèle nous enseigne que ce qui nous affecte réellement, ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre jugement sur cet événement. Il écrit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur ces choses. » Prenons un exemple contemporain. Vous recevez une critique négative sur votre travail. La critique en elle-même est un fait neutre. C'est votre interprétation. Je suis incompétent, on ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Je vais perdre mon emploi, qui crée la souffrance émotionnelle. Marc Aurèle nous inviterait à séparer le fait brut de notre jugement, puis à examiner ce jugement avec objectivité. Cette distinction entre ce qui dépend de nous, nos jugements, nos valeurs, nos actions, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, les opinions des autres, les résultats de nos actions, est la pierre angulaire du stoïcisme. Elle nous offre un cadre puissant pour l'autocompréhension. Maintenant que nous avons posé les bases philosophiques, explorons les mécanismes psychologiques à l'œuvre dans notre quête d'autocompréhension. Marc Aurèle était fasciné par ces mécanismes de l'esprit. Il écrit « Observe le cours des astres comme si tu y participais et pense continuellement aux transformations des éléments les uns dans les autres. Ces contemplations purifient des souillures de la vie terrestre. » Ce qu'il nous dit ici, c'est que prendre du recul pour observer nos pensées, comme si nous observions les mouvements des planètes, nous permet de nous détacher de l'identification immédiate à nos émotions. C'est ce que les psychologues modernes appellent la métacognition, la capacité à penser à nos propres pensées. Laissez-moi vous poser une question directe. Avez-vous déjà observé le flux de vos pensées sans vous y identifier? Sans les juger comme bonnes ou mauvaises, sans les rejeter
ou vous y accrochez. Si vous l'avez fait, vous avez pratiqué, peut-être sans le savoir, une forme de méditation stoïcienne. Marc Aurèle nous offre une méthode simple mais profonde pour cette pratique. Il suggère de décomposer chaque objet ou situation en ses éléments constitutifs, de voir les choses telles qu'elles sont réellement, dépouillées des jugements et des projections que nous leur imposons. L'un des obstacles majeurs à cette pratique est notre tendance naturelle à nous identifier à nos pensées et à nos émotions. « Je suis anxieux » devient une définition de notre être, plutôt qu'une simple observation. Il y a de l'anxiété présente en ce moment. Marc Aurèle était particulièrement conscient de cette tendance. Il écrit « Efface l'imagination, arrête l'impulsion, éteins le désir, maintiens la faculté directrice en ton pouvoir. » Ces mots peuvent sembler austères, mais ils contiennent une profonde sagesse psychologique. Marc Aurèle ne nous dit pas de supprimer nos émotions ou nos désirs, ce qui serait impossible et malsain, mais de reconnaître que nous avons le pouvoir de ne pas être emportés par eux. Nous pouvons observer le désir, l'aversion, la peur, sans nécessairement agir en fonction d'eux. Pensez à un moment récent où vous vous êtes senti submergé par une émotion forte, colère, peur, jalousie. Avez-vous immédiatement agi sous l'impulsion de cette émotion? Ou avez-vous pu créer un espace entre le stimulus et votre réponse? C'est dans cet espace que réside notre liberté, et c'est précisément cet espace que la pratique stoïcienne cherche à élargir. Un autre obstacle psychologique majeur est notre tendance à anticiper le pire. Notre esprit est programmé pour scanner continuellement l'environnement à la recherche de dangers potentiels. Un mécanisme qui était vital pour nos ancêtres, mais qui, dans notre monde moderne, peut devenir source d'anxiété chronique. Marc Aurèle propose un antidote puissant à cette tendance, la préméditation des mots, praemeditatio malorum. Il s'agit d'envisager consciemment les difficultés potentielles, non pas pour s'inquiéter, mais pour se préparer mentalement. Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui, je vais rencontrer des gens importuns, ingrats, arrogants, fourbes, envieux, insociables. Cette pratique peut sembler pessimiste, mais elle est en réalité libératrice. Elle nous permet de nous préparer calmement aux défis, plutôt que d'être pris au dépourvu. L'autocompréhension, dans la perspective stoïcienne, n'est pas une fin en soi. Elle s'inscrit dans une quête plus large, vivre en harmonie avec la nature et cultiver les vertus qui nous permettent de contribuer au bien commun. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, était particulièrement sensible à cette dimension éthique. Pour lui, se comprendre soi-même était indissociable de la compréhension de notre rôle dans la communauté humaine. Il écrit « Nous sommes faits les uns pour les autres, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées de dents supérieures et inférieures. » Cette vision organique de l'humanité comme un corps dont chaque individu est un membre essentiel nous rappelle que notre quête d'autocompréhension n'est pas un projet égocentrique. Elle nous permet au contraire de mieux remplir notre fonction sociale. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales: la sagesse, Sophia, le courage, Andreia, la justice, Dikaiosine, et la tempérance, Sophrosine. Ces vertus sont interconnectées et se renforcent mutuellement. L'autocompréhension contribue à chacune d'elles. La sagesse s'approfondit lorsque nous comprenons clairement nos perceptions, nos jugements et nos motivations. Le courage se développe quand nous identifions nos peurs irrationnelles et les distinguons des dangers réels. La justice s'affine quand nous reconnaissons nos préjugés et nos biais qui pourraient nous empêcher de traiter les autres équitablement. La tempérance se renforce quand nous prenons conscience de nos désirs excessifs et de leur impact sur notre tranquillité d'esprit. Marc Aurèle revient constamment à l'idée que notre nature profonde est rationnelle et sociale. Il écrit « Ma nature est rationnelle et sociale. Ma ville et ma patrie, en tant qu'Antonin, c'est Rome. En tant qu'homme, c'est le monde. » Cette double identité, citoyen d'une communauté particulière et citoyen du monde, nous invite à élargir notre cercle de préoccupations
à reconnaître notre appartenance à la famille humaine au-delà des divisions artificielles. Comparée à d'autres approches philosophiques ou spirituelles, la vision stoïcienne de l'autocompréhension se distingue par son pragmatisme et son orientation vers l'action. Contrairement à certaines traditions contemplatives qui visent principalement l'illumination ou la transcendance, le stoïcisme nous ancre fermement dans notre réalité quotidienne. Si nous comparons par exemple avec le bouddhisme, nous trouvons des similitudes frappantes dans l'observation détachée des pensées, mais le stoïcisme met davantage l'accent sur notre responsabilité sociale et notre participation active au monde. Marc Aurèle exprime magnifiquement cet idéal. La tranquillité parfaite est celle de l'âme qui ne s'oppose à rien qui arrive et qui est sans souillure, obéissante à la raison, au logos et à la vérité. Cette tranquillité n'est pas un état passif, mais une conquête quotidienne, le fruit d'un travail constant sur nos perceptions et nos jugements. Elle nous permet de rester stables au milieu des tempêtes de la vie, comme un phare immuable dans la nuit. La beauté du stoïcisme réside dans son caractère éminemment pratique. Marc Aurèle n'était pas un théoricien enfermé dans sa tour d'ivoire, mais un homme d'action qui testait quotidiennement ses principes philosophiques face aux défis concrets de la vie. Je vais maintenant vous présenter 4 exercices pratiques inspirés directement des écrits de Marc Aurèle que vous pourrez intégrer dans votre quotidien pour approfondir votre autocompréhension. Premier exercice, l'examen matinal. Marc Aurèle commençait chaque journée par une préparation mentale. Il écrit « Le matin, quand tu as de la peine à te lever, aie cette pensée présente à l'esprit, c'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. » Voici comment pratiquer cet exercice. Premièrement, dès votre réveil, avant de consulter votre téléphone ou de vous laisser emporter par le flot des pensées, prenez 5 minutes pour vous asseoir calmement. Ensuite, visualisez les principales activités de votre journée à venir et les personnes que vous allez rencontrer. Troisièmement, identifiez les défis potentiels et préparez-vous mentalement à y faire face avec vertu et équanimité. Quatrièmement, rappelez-vous que vous avez en vous les ressources nécessaires pour affronter ces situations avec sagesse. Enfin, formulez une intention claire pour la journée, non pas en termes de résultats externes, mais en termes de qualités intérieures que vous souhaitez manifester. Cette pratique matinale vous permet de commencer la journée dans un état d'esprit proactif plutôt que réactif. Vous n'êtes plus simplement emporté par les événements, mais vous abordez chaque situation avec une intention consciente. Deuxième exercice, la vision cosmique. Marc Aurèle utilisait régulièrement une technique de prise de recul que l'on pourrait appeler la vision cosmique. Il s'agit de considérer chaque situation d'un point de vue élargi, presque comme si on l'observait depuis l'espace. Il écrit « Regarde derrière toi l'abîme infini du temps, et devant toi un autre infini. Dans cette immensité, quelle différence y a-t-il entre une vie de 3 jours et une vie de 3 âges d'homme ?» Pour pratiquer cet exercice, premièrement, lorsque vous êtes confronté à une situation stressante ou douloureuse, prenez un moment pour respirer profondément. Ensuite, imaginez-vous en train de vous élever au-dessus de la situation, comme si vous observiez la scène d'en haut. Puis, élargissez progressivement votre perspective. Voyez votre ville, votre pays, la Terre entière, le système solaire, la galaxie. Considérez aussi l'immensité du temps, les millions d'années qui ont précédé cet instant et les millions qui suivront. Enfin, dans cette perspective cosmique, demandez-vous: quelle est l'importance réelle de ce qui me trouble en ce moment? Cette pratique ne vise pas à minimiser vos préoccupations, mais à les replacer dans un contexte plus large, qui vous permet de les aborder avec plus de sérénité. Troisième exercice, la décomposition objective. Marc Aurèle pratiquait régulièrement un exercice de décomposition des objets et des situations en leurs composantes objectives, dépouillées des jugements de valeur. Il écrit « Pour la viande et autres nourritures de ce genre, pense. Ceci est le cadavre d'un poisson, cela, le cadavre d'un oiseau ou d'un porc. De même, le falerne est le jus d'un raisin.
la robe prétexte et du poil de brebis trempé dans le sang d'un coquillage. Cette description peut paraître crue, mais elle illustre parfaitement la technique. Pour la pratiquer, 1. Choisissez un objet, une situation ou une personne qui suscite chez vous une forte réaction émotionnelle, comme le désir, l'aversion, la jalousie, etc. 2. Décrivez cet objet ou cette situation en termes purement factuels, sans adjectifs évaluatifs. 3. Décomposez-le en ses éléments constitutifs les plus simples et matériels. 4. Observez comment cette description objective modifie votre perception et votre réaction émotionnelle initiale. Par exemple, si vous êtes envieux de la nouvelle voiture de luxe d'un collègue, décrivez-la comme un assemblage de métal, de plastique et de tissu, conçu pour transporter des personnes d'un point A à un point B, qui consomme du carburant et nécessite un entretien régulier. Cette description n'est pas moins vraie que magnifique voiture de luxe qui confère prestige et statut, mais elle vous aide à voir au-delà des jugements et des projections. Quatrième exercice, l'examen du soir. Pour compléter la journée, Marc Aurèle pratiquait un examen de conscience le soir. Cette pratique, issue à l'origine de la tradition pythagoricienne, était commune à plusieurs écoles philosophiques antiques. Voici comment la mettre en œuvre. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez 10 à 15 minutes pour réfléchir à votre journée. Passez en revue les événements significatifs, vos actions et vos réactions. Posez-vous 3 questions essentielles. Qu'ai-je fait correctement aujourd'hui? Qu'ai-je fait incorrectement? Qu'ai-je omis de faire? Ne vous jugez pas sévèrement pour vos erreurs, mais considérez-les comme des opportunités d'apprentissage. Identifiez concrètement comment vous pourriez améliorer votre comportement dans des situations similaires à l'avenir. Marc Aurèle écrit : ne te laisse pas troubler par la représentation de ta vie tout entière. Ne pense pas aux difficultés nombreuses et graves qui vont probablement t'arriver. Demande-toi plutôt à propos de ce qui se présente. Qu'y a-t-il là d'insupportable et d'intolérable ? Ce conseil nous rappelle l'importance de rester ancré dans le présent, de traiter chaque défi un à la fois, sans nous laisser submerger par l'anticipation de toutes les difficultés possibles. Pour intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne, commencez modestement. Choisissez un seul exercice et pratiquez-le pendant une semaine. Observez son impact sur votre état d'esprit et votre comportement. Puis, progressivement, incorporez les autres pratiques. La constance est plus importante que l'intensité. Comme le dit Marc Aurèle, telles que sont tes pensées habituelles, telle sera aussi ton intelligence, car l'âme est teinte par les pensées. Nous arrivons au terme de notre exploration du stoïcisme de Marc Aurèle et de ses enseignements sur l'autocompréhension. Récapitulons les principes essentiels que nous avons découverts. Premièrement, la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous, nos jugements, nos intentions, nos actions, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, les opinions des autres, les résultats de nos efforts. Deuxièmement, l'idée que nos troubles émotionnels ne proviennent pas des choses elles-mêmes, mais de nos jugements sur ces choses. En travaillant sur ces jugements, nous pouvons transformer notre expérience intérieure. Troisièmement, l'importance d'observer nos pensées et nos émotions avec détachement, sans nous y identifier complètement, créant ainsi un espace de liberté entre le stimulus et notre réponse. Quatrièmement, la vision de l'être humain comme naturellement social et rationnel, appelé à contribuer au bien commun en cultivant les vertus cardinales de sagesse, courage, justice et tempérance. Enfin, l'objectif d'ataraxie, cette tranquillité de l'âme qui ne résulte pas de l'absence de difficultés, mais de notre capacité à les affronter avec équanimité. Les bénéfices d'une pratique régulière de ces principes sont nombreux et profonds. Une plus grande résilience face aux aléas de la vie. Une clarté mentale accrue qui vous permet de prendre des décisions plus alignées avec vos valeurs. Des relations plus harmonieuses, basées sur la compréhension plutôt que sur la réactivité émotionnelle. Une diminution de l'anxiété liée aux événements que vous ne pouvez pas contrôler. Un sentiment d'appartenance à la communauté humaine et au cosmos tout entier. Et surtout, cette paix intérieure qui découle de l'alignement entre vos pensées, vos paroles et vos actions.
Je vous lance maintenant un défi concret. Pendant les 7 prochains jours, choisissez l'un des exercices pratiques que nous avons explorés et intégrez-le dans votre routine quotidienne. Que ce soit l'examen matinal, la vision cosmique, la décomposition objective ou l'examen du soir, engagez-vous à le pratiquer consciencieusement chaque jour. Tenez un journal de vos observations. Comment cette pratique influence-t-elle vos perceptions, vos émotions, vos interactions avec les autres? Quels obstacles rencontrez-vous? Quels insights découvrez-vous sur vous-même? Je suis convaincu que cette philosophie millénaire a encore énormément à nous offrir dans notre monde moderne, peut-être même plus que jamais. Dans une époque caractérisée par la distraction constante, l'hyperconnectivité et la surcharge d'informations, ces pratiques d'autocompréhension représentent un contrepoids précieux, un retour à l'essentiel, à l'intériorité, à ce qui fait de nous des êtres humains. Comme l'écrit Marc Aurèle, « Rentre en toi-même ». C'est dans la partie directrice de ton âme qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses sans cesse. J'aimerais sincèrement connaître vos expériences avec ces pratiques stoïciennes. Partagez dans les commentaires vos découvertes, vos difficultés, vos questions. Cette communauté peut devenir un espace d'apprentissage collectif où nous nous soutenons mutuellement dans cette quête d'autocompréhension. Et si cet exposé vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Car comme le rappelait Marc Aurèle, nous sommes tous interconnectés, comme les branches d'un même arbre. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une vie remplie de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. À bientôt pour une nouvelle exploration philosophique.